Bonjour, c'est samedi et tout va bien et je suis vraiment contente. Il y a des choses que Dieu me fait comprendre et j'aimerais les partager. Voilà, ce sera encore un samedi enseignement, comme j'ai décidé de partager certaines choses. Je voulais vous dire quelque chose. C'est quelque chose que j'ai découvert très récemment et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Beaucoup de portes, les amis. Et on va y aller dans l'enseignement. Ça s'appelle les lois de Dieu. Vous savez, hein, vous pouvez être quelqu'un, vous croyez en Dieu, vous avez votre religion, peu importe que vous soyez chrétien ou musulman, vous allez vous prier ou hindou, peu importe. Mais si vous êtes ignorant de votre créateur, de ses lois, de la façon dont il a, je sais pas comment dire ça, dont il a fait ce monde, la façon dont il a mis ses lois, si vous négligez les commandements de Dieu, si vous négligez ses lois, ses principes, ses préceptes, ses ordonnances, si vous vivez d'une certaine façon qui ne respecte pas Dieu, qui ne l'honore pas, peu importe que vous soyez quelqu'un qui prie, vous pouvez prier matin, midi et soir, vous aurez des problèmes dans votre vie. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens qui disent qu'ils sont attaqués, qu'ils ont toutes sortes de choses, des blocages. Il y a des gens qui sont vraiment sincères dans leur foi, hein, mais qui vivent avec beaucoup de blocages. C'est parce qu'ils ne se posent pas les vraies questions. Je lisais la Bible et je suis tombée sur un passage. Vous voyez, quand Jésus il était en train d'invectiver les pharisiens, il leur disait, vous les pharisiens, vous annulez les commandements de Dieu au profit de votre tradition. Vous dites par exemple à une personne de ne pas honorer ses parents et que si elle dit que c'est qu'elle possède des corbins, c'est-à-dire qu'elle est consacrée par exemple à Dieu, elle n'est pas tenue d'honorer ses parents. Et Jésus les a invectivés dessus. Pourquoi? Parce que vous pouvez penser que vous êtes religieux, que vous êtes quelqu'un voilà, qui est proche de Dieu et tout, mais si vous êtes ignorant de certains principes divins et que vous les violez, vous allez en recevoir la peine. Vous allez en recevoir. C'est même pas une histoire, oui, les sorciers de mon village me bloquent. Parce que le sorcier, même s'il veut travailler dans ta vie, il doit trouver une porte. Et souvent, la porte que les sorciers trouvent, c'est la désobéissance. Et beaucoup de chrétiens sont désobéissants. Beaucoup de croyants. C'est pour ça, il y a un psaume que j'aime beaucoup, c'est le psaume 119. Le psaume 119, là, c'est le psaume le plus long de la Bible, mais il vous enseigne beaucoup de choses. Le psalmiste, dans le psaume, n'arrête pas de dire, Seigneur, apprends-moi tes préceptes, tes lois, je veux connaître tes commandements. Il n'arrête pas de le répéter. Pourquoi? Parce que vous pouvez aimer Dieu et être quelqu'un de totalement ignorant, quelqu'un qui marche dans les blocages, qui marche dans les combats. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur temps à combattre, à envoyer le feu. Moi, je n'envoie plus le feu maintenant. Depuis quelques semaines, j'ai compris parce que le Saint-Esprit m'a donné cette révélation. Vous n'avez pas besoin d'envoyer le feu, vous n'avez pas besoin de combattre avec les sorciers. Vous savez, la vie spirituelle, c'est une question d'énergie. Tout est énergie, en fait. C'est une question d'énergie et de vibration. Ça dépend de là où vous vous placez. Si vous vous placez au même niveau que les sorciers, vous allez être atteint par les sorciers, vous allez passer votre temps à envoyer le feu et tout ça. Oui, ça pourrait marcher, mais vous aurez toujours des problèmes. Ça, vous voyez des gens qui prient beaucoup, mais qui sont toujours sous des persécutions, des problèmes, des blocages, des attaques. Moi, je vous, Moi, je vous exhorte plutôt à connaître votre Dieu véritablement. C'est important. Il faut que vous fassiez votre possible pour rechercher ces lois, ces principes, commandements et préceptes. C'est pour ça que vous devez vraiment avoir une étude profonde de la parole de Dieu et vraiment connaître comment ce monde il fonctionne, le monde spirituel, hein, comment il fonctionne. Vous savez, les anciens, là, nos anciens, nos ancêtres, ils avaient plus de connaissances que nous. Ils n'étaient pas chrétiens, mais ils avaient la connaissance de certains principes d'harmonie que nous négligeons maintenant. Les gens avant, ils savaient l'importance, par exemple, d'honorer leurs parents. Et les aînés, par exemple. L'importance de ne pas forniquer ou commettre l'adultère. C'est pas parce qu'on voulait enlever la liberté aux gens, mais il y a des lois. Si tu ne respectes pas ces lois, tu vas t'écraser contre elles. C'est comme quelqu'un peut ne pas être au courant de la loi de la gravité, mais s'il décide de sauter par la fenêtre du deuxième étage, il va se blesser. C'est de la même façon que beaucoup de gens c'est de la même façon que beaucoup de gens sont totalement ignorants. Je sais pas, hein, on est dans une société maçonnique qui a fait que on a détruit les socles de la famille, on a isolé les gens, on a rendu les gens très égoïstes. Hein. Les gens s'en foutent de tout de nos jours. Ils pensent qu'ils ont le droit de tout faire. C'est du style, je suis libre, je fais tout ce que je veux. Ils n'ont pas compris en fait que la liberté, c'est pas ça. La vraie liberté, là, c'est de vivre en harmonie dans le monde dans lequel tu es, en connaissant la loi.
Quand tu es dans une société, pour être libre, il faut respecter les lois. Parce que la loi, elle protège tout le monde, en fait. Et pareillement dans le spirituel, puisque le spirituel, c'est au-dessus des lois matérielles. Hein, quand tu fais du droit, quand tu connais les sources de droit et tout ça, il y a toute une pyramide des sources de droit. En premier lieu, tu as d'abord voilà, les lois internationales. Après, tu as, voilà, t'as les lois étatiques et tout ça. C'est pareil. On peut dire en quelque sorte que en premier lieu, tu as les lois spirituelles. Si tu ne connais pas les lois, si tu ne connais pas les lois spirituelles, je t'assure que tu peux être chrétien, prier comme tu veux, tu peux être là, tu pries, mais tu vas passer ton temps que dans les prières et dans les jeûnes. Hein. Ah oui, ouais, 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 ouais. Et à combattre, et il y a beaucoup de gens comme ça, vous combattez, 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 mais rien n'arrive dans votre vie. Quelquefois, vous avez certaines choses, vous avez des petites victoires, mais après, vous avez d'autres combats qui viennent, vous sortez jamais des combats parce que vous n'avez pas compris en fait. Il y a une paix que Dieu donne vraiment à ses enfants, mais ses enfants doivent comprendre quelque chose, ils doivent s'humilier en fait. Vous savez, les anciens, ils avaient plus de paix, ils avaient plus d'harmonie que nous. Nous qui sommes chrétiens, là, nous sommes tout le temps dans les combats parce que euh, parce qu'en fait, on est trompé par le diable et ça arrange vraiment le diable de voir tant d'ignorance, tant de gens qui pensent que tout peut se faire par la prière, en allant à l'église. C'est une forme de sorcellerie en fait. Parce que la sorcellerie, c'est de vouloir changer les choses extérieures. Mais la sorcellerie, c'est de vouloir changer les choses extérieures. C'est de brusquer les choses extérieures, mais en n'étant pas changé de l'intérieur. C'est ce que Jésus disait. C'est-à-dire que les gens, ils sont devenus des tombeaux blanchis. L'intérieur est pourri, plein d'ossements de mort et tout ça. Mais par contre, ils prennent soin de l'extérieur. C'est pas ça. La vraie spiritualité avec Dieu, c'est quand vous êtes changé. C'est-à-dire que toi, ton essence même doit être totalement changée pour que ton extérieur change, ton environnement change. Et pour ça, tu dois te mettre en harmonie avec Dieu. Tu ne peux pas déshonorer Dieu et penser que tu vas bien vivre. Beaucoup de gens, vous faites beaucoup de prières, mais dans vos actions, votre façon de parler, de vous comporter, dans le secret et tout ça, vous déshonorez Dieu tous les jours. Vous déshonorez Dieu tous les jours. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu passes ton temps à commérer, à, à vouloir blesser les gens, à jalouser les gens, à convoiter, à parler en mal des gens, à t'opposer aux gens. Mais tu déshonores Dieu, mon frère, ma soeur. Il y a des gens, vous déshonorez Dieu parce que vous déshonorez vos parents. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. Même si vos parents sont durs, ils sont quoi, ils n'ont pas été parfaits, ils sont sorciers et tout ça. La parole de Dieu dit d'honorer ton père et ta mère. Moi, c'est récemment que je l'ai compris. Dieu m'a expliqué tout ça. D'honorer ton père et ta mère. Tu dois honorer tes parents. Tu dois honorer tes parents. Tu dois respecter tes parents. Tu dois respecter tes aînés. Et c'est maintenant que je commence à comprendre. Beaucoup de gens, vous êtes sur les réseaux sociaux, même dans le lieu de travail, vous parlez mal n'importe comment aux gens. Des gens même qui sont plus âgés que vous leur parlez mal, vous vous permettez de parler n'importe comment. Eh Seigneur Jésus. Et après, vous vous étonnez que vous avez toutes sortes de difficultés, de blocages, vous êtes dépressif, vous avez toutes sortes de choses dans vos vies. Il y a des gens, même vous êtes en couple, dans vos couples avec vos maris, vous voulez passer pour des gens modèles, mais vous êtes des sorcières et des sorciers dans votre mariage. Et vous pensez que la vie, ça va aller mieux comme ça. Non, écoutez, écoutez. La Bible est d'une chose. Hein. Je me rappelle plus des références, vu que là, je suis en train de faire l'audio, me rappeler des références là. Mais il y a une parole dans la Bible qui dit recherchez la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand on dit de rechercher la paix, vous devez rechercher l'harmonie, la paix avec tous les hommes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous devez vous mettre en phase avec les commandements de Dieu. Et c'est très important. Vous devez vous mettre en phase avec le commandement. Le commandement suprême de Dieu, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Après avoir aimé Dieu, hein, c'est d'abord d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et d'aimer ton prochain comme toi-même. Je t'assure que si tu fais en sorte d'être en phase avec ça, avec ce principe-là, tu n'auras même plus besoin d'envoyer le feu sur tes ennemis de combat. Les sorciers même, ils ne vont même pas te trouver pour te faire du mal parce que tu ne seras même plus sur la même vibration qu'eux. Je dis beaucoup de gens, beaucoup de prieurs, de prédicateurs sont en fait des sorciers. Et moi, c'est le Seigneur qui me l'a révélé en fait. Souvent même, eux-mêmes sont inconscients, d'autres sont conscients de leur sorcellerie parce qu'ils aiment ça, ils aiment ce fait d'avoir le pouvoir d'opérer dans le monde de la sorcellerie. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, tu n'opères plus dans le monde de la sorcellerie parce que tu es assis maintenant dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire que tu es au-dessus maintenant. Vous devez vous élever vos vibrations en fait. Et pour élever vos vibrations, vous devez vraiment honorer Dieu. Honorer Dieu dans ses commandements. C'est une façon de vivre.
La chrétienté, je vais dire la foi. Il y a des gens même qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont plus spirituels même que beaucoup de chrétiens, je vous assure, parce qu'ils ont compris ça. La foi, c'est une façon de vivre, en fait. C'est une façon de vivre, une façon de penser. Avant tout, une façon de penser, une façon de vivre, une façon de parler. Vous devez élever votre niveau de compréhension de Dieu. C'est important. Sinon, vous allez passer toute votre vie à combattre et vous allez penser que Dieu ne fait rien. Quand vous allez comprendre les principes que je suis en train de... que j'ai découvert, hein, que je savais, mais je ne comprenais pas, mais que j'ai découvert, j'ai trouvé toute leur importance. Et si vous les mettez en pratique, c'est simple en fait. Vous savez, les choses de Dieu sont les plus simples, mais bizarrement, l'homme aime des choses compliquées. C'est très simple. Faites de tout votre cœur pour être en paix avec les gens. Soyez en paix avec vos parents. Honorez vos parents. Faites ce que Dieu vous demande. Évitez de parler en mal des gens. Évitez de calomnier les gens. Mettez pas votre bouche dans les affaires des gens. Tu vois, les réseaux sociaux, ça a donné trop de pouvoir à certains. Il y a des gens, ils sont là, ils vont insulter les gens. Vous insultez les gens, vous ne savez même pas qui sont les gens. Des fois, c'est vos aînés, ça peut être ta maman. Tout ça. Après, vous vous étonnez d'avoir des malheurs dans votre vie, d'être bloqué. Il y a des gens, vous allez à l'église où vous appelez père, entre guillemets, ou mère spirituelle, vous abandonnez vos propres parents. Vous ne parlez même pas à vos parents et tout ça. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse t'encourager dans cette voie-là. Il y a des gens, vous abandonnez vos parents. Ma chérie, tu peux prier, tu peux être une grande prophétesse, quoi que ce soit, mais tu ne seras jamais heureuse. Tu n'auras jamais ce niveau de bonheur-là, tant que tu ne comprends pas ce précepte, tant que tu n'honores pas tes parents. Moi, je l'ai compris aujourd'hui, là, je fais tout pour être en paix. J'ai perdu mon père en début d'année, et je pense qu'à partir de là, j'ai subi beaucoup de tribulations et Dieu m'a parlé. J'étais pas très proche de mon père, vous savez. Et parce que du côté paternel, il y avait beaucoup de noirceur et tout ça. J'étais pas très proche de mon père, mais ça reste mon père. Même si tes parents sont comme ça, ça reste tes parents, tu dois les honorer. Tu dois les aimer, tu dois leur montrer du respect. Aujourd'hui, j'ai ma mère et je fais tout pour être en bon terme avec ma mère. Et je vous assure que ma vie, elle avance comme pas possible. Tu ne peux pas être là, privilégier ton pasteur ou ta pastoresse ou je sais pas quoi, et puis négliger tes parents. Mm, mm. Ah oui, je vous dis, il y a beaucoup de gens, vous marchez sur la tête. Quand je dis beaucoup de chrétiens sont des sorciers, le Seigneur m'a montré beaucoup de chrétiens sont des sorciers. Certains savent qu'ils sont sorciers parce qu'ils opèrent vraiment dans la sorcellerie et d'autres même ignorent qu'ils ont été initiés à la sorcellerie par rapport à leur comportement, par rapport aux faux conseils qu'on leur a donnés. Quand on te dit oui, ton père il est sorcier, il ne faut plus lui parler, ta mère elle est sorcière et toi il faut la laisser et tu abandonnes tes parents. Tu ne prends même plus soin de tes parents et tout ça. Et pour toi, tu penses que c'est une bonne chose parce que tu pries matin, midi et soir. Tu penses que ta vie va aller comme ça. Tu vas avoir des difficultés, hein, mon cher. Et puis Dieu va te juger pour ça. Parce que tu peux pas... J'ai donné l'exemple de Jésus qui a dit aux pharisiens, vous annulez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Il y a beaucoup de traditions qui se font dans les églises. Hein. Beaucoup de choses qui se font dans l'église, mais qui ne viennent, qui ne sont pas de Dieu. Le fait d'envoyer le feu sur ses ennemis, sur les sorciers et tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Et moi, je l'ai fait. Hein, moi, je l'ai fait pendant longtemps et tout ça. Mais vous allez ne trouver aucune prière dans la Bible où vous voyez les apôtres envoyer le feu sur les sorciers. Ça n'existe pas. Et je me suis rendu compte de cela et le Saint-Esprit m'a instruit à ce sujet-là. Quand vous allez connaître Dieu et marcher avec Dieu, il y a des choses que vous n'allez plus faire. Au contraire, vous allez prier pour vos ennemis. Vous allez même les bénir et prier que Dieu leur ouvre les yeux. Il y a beaucoup d'ignorants qui vous enseignent. Beaucoup de gens qui ont l'air d'avoir une puissance parce qu'ils sont remplis d'orgueil qui vous enseignent. Mais ces gens-là, je vous assure, ils ne sont pas de Dieu. Ils agissent avec une autre puissance. Il y a un moment, je vais vous raconter une histoire, c'est dans la Bible. Il faut que je trouve le passage parce que moi, j'ai deux fois du mal à me souvenir des références. Euh, Jésus était avec ses apôtres et tout ça, ses trois apôtres. Ils rentrent dans un village de Samaritains. On ne veut pas les recevoir et ses apôtres lui disent mais qu'il a qu'à demander que le feu descende du ciel pour les consumer. Mais Jésus les a réprimandés. Il leur a dit mais Jésus les a réprimandés, il leur a dit, mais vous ne savez même pas par quel esprit vous agissez en fait. Et il y a beaucoup de gens, des chrétiens dans l'église qui ne savent même pas par quel esprit ils agissent. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils agissent par l'esprit de colère, l'esprit de haine, l'esprit d'amertume, l'esprit de peur. Ils sont toujours dans la peur, toujours en train d'essuyer la peur. Et vous allez voir que il y a des gens, ils agissent plus par la peur que par l'amour en fait. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la crainte. Moi, je vais dire un truc, sortez de la crainte, apprenez à connaître votre Dieu.
Apprenez à connaître votre Dieu. Vous savez, nos ancêtres, là, nos anciens, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ, ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils avaient plus de connaissances des préceptes, de certains préceptes que maintenant on ignore même dans l'Église. Et on ne connaît même pas la parole de Dieu. On a hérité des traditions, des choses qui sont attendues là, des enseignements qui sortent de partout, toutes sortes d'enseignements, mais sans vraiment fouiller dans les Écritures, sans vraiment connaître les... Parce que la Bible, avant toute chose, c'est avec l'esprit qu'il faut le comprendre, c'est pas à la lettre. C'est pour ça que vous avez maintenant beaucoup d'enseignements qui sortent de toutes parts. On vous demande de faire ça, on vous dit ça, on vous dit ci, on vous dit ça. Il y a beaucoup de troubles dans l'Église. Mais moi, je dis, il faut aller au plus simple. Il est important d'aller au plus simple. Le plus simple, déjà, c'est d'honorer Dieu. Et ta façon à toi, où tu peux honorer Dieu, je vais être très simple. C'est que tu connaisses vraiment les principes de Dieu. Le principe de Dieu se résume à une seule chose, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et aimer son prochain comme soi-même. Si tu fais des actions, des paroles, des actes, tu as des pensées qui ne vont pas dans le sens de ces principes-là, sache que la loi sera contre toi. Tu peux être quelqu'un qui prie beaucoup, mais si tu passes ton temps à critiquer les autres, tu passes ton temps à t'opposer aux autres, tu veux toujours dominer les autres, c'est toi qui veux toujours être premier, machin truc, sache que tu seras toujours dans les combats, parce que sans que tu t'en rends compte, tu es sorcier. Ah oui, ouais, tu es sorcier. Si toi, tu es dans l'église, tu pries beaucoup, tu sers à l'église, tu donnes à l'église, mais que tu es en conflit avec tes parents, c'est toi qui ne parles pas à tes parents. C'est toi qui critiques tes parents, qui parle mal de tes parents. Moi, c'est quelque chose que j'ai cessé. Qui parle mal de tes parents. Peu importe que tes parents aient tort ou pas. Sache que tu es sorcier. Et s'il y a des gens qui se disent serviteurs ou servantes de Dieu qui t'encouragent dans cette voie-là, ils sont en train de creuser ta tombe. Parce que je vais te dire un truc, honorer son père et sa mère, là, c'est un commandement qui est suivi d'une promesse, c'est d'avoir des jours longs, une longue vie sur cette terre. Maintenant, si tu es dans ce cas de figure-là, je te conseille de te mettre à genoux, pleurer devant Dieu et lui demander pardon. Demande à Dieu vraiment de briser tout ça. Repends-toi, demande pardon à Dieu. Ça va changer beaucoup de choses dans ta vie, tu vois. Si tu es dans ce cas de figure, tu es une personne qui aime trop parler dans l'affaire des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, vous aimez trop parler dans l'affaire des gens. Si tu es quelqu'un, tu aimes trop calomnier, tu es jaloux, c'est toi qui es toujours en train d'épier les autres. Tu n'aimes pas voir les autres réussir. Quand quelqu'un est béni, ça te fait mal au cœur. Quelqu'un est en train de réussir. Dans ton cœur, tu espères bien qu'il ait des problèmes et tout ça. Sache que tu es sorcier aussi. Même si tu ne le dis pas et tu te montres douce ou machin truc, tu montres un visage bien, mais Dieu, il voit ça dans ton cœur. Vous savez, hein, la spiritualité, ce sont les énergies. Hein. Vous n'avez pas besoin de parler, vous n'avez pas besoin d'agir. Les choses tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes d'abord. Tout ce que vous pensez là, c'est ça qui compte, c'est ça qui va déterminer ce que vous avez dans le spirituel. La spiritualité, avant toute chose, c'est pas ce que tu fais. C'est pas ce que tu montres aux autres. C'est ce que tu es. C'est pour ça que l'homme doit changer. Quand on parle de la repentance, c'est toi qui dois changer. C'est ta façon de penser qui doit changer. Et tu ne peux pas te changer tout seul. Mais Dieu peut le faire. Et par ça, ça passe par la repentance. D'abord, tu dois te remettre en question. Tu dois voir ce qui ne va pas dans ta vie. Il y a des choses récurrentes dans ta vie. Toi, tu as des blocages dans ta vie. Tu es des fois quelqu'un, tu subis des vols. Tu subis des pertes, tu ne sais pas pourquoi. Tu dois te demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur va te montrer que c'est parce que tu violes. Bien que tu sois une grande prieuse ou un grand prieur, tu passes ton temps à violer ses commandements. Tu passes ton temps à transgresser. Tu es un transgresseur. Tu te rends coupable à l'égard de la loi. Et cette loi, elle va te briser. Même si tu n'es pas au courant de ces choses, ça va te briser. C'est pour ça que tu dois faire en sorte d'être au courant, que Dieu te révèle tout ça. Quand tu lis le psaume 119, le psalmiste n'arrête pas de dire, Seigneur, révèle-moi tes commandements. Ne laisse pas ton serviteur s'égarer. Prie que tu ne t'égares pas. Prie pour ne pas te garer en fait. Et je vous assure que quand Dieu va te révéler ces choses-là, tu sais, mon audio il est long, hein, mais écoute-le jusqu'à la fin. Quand Dieu va te révéler ces choses-là, et que tu vas commencer vraiment à pleurer dessus, à demander pardon à Dieu, à pardonner même. Parce que je te dis, avant toute chose, il faudra que tu pardonnes aussi à tous ceux, efface toutes les dettes. Parce que la Bible est dit, il y a des lois dans la Bible, hein, qu'il sera fait miséricorde à ceux qui ont fait miséricorde. Déjà, si tu veux avoir la miséricorde de Dieu, commence à pardonner à tous ces gens-là qui t'ont offensé. Tu gardes des choses dans ton cœur, tu dis, ouais, j'ai raison. On s'en fiche que tu aies raison ou pas. Prie pour ces gens-là. Si il y avait des choses qui les retenaient à cause de toi, demande à ce que Dieu les délivre. Dis, Seigneur, si ils ont péché contre moi et que ça a créé des choses dans leur vie, des blocages, Seigneur, délivre-les.
effacent leurs péchés. Fais ce que Jésus il a fait à la croix. Jésus, à la croix, il a demandé à ce que leurs péchés ne soient pas imputés. Fais la même chose. Ah oui, oui, il y a une puissance dans le pardon. Commence à pardonner à tous ces gens qui t'ont blessé. Commence à prier pour eux. Tu pries pour eux. Déjà, quand tu vas faire ça, déjà, les choses que toi tu as fait, parce que on est là, hein, on pense qu'on est parfait, personne n'est parfait. On fait beaucoup de choses, on blesse les gens. Des fois, on a blessé nos parents, on a blessé nos aînés, on a blessé nos frères, on a blessé des gens, on a eu dans nos cœurs de mauvaises pensées, on a eu des pensées d'envie, de jalousie, de toutes sortes de choses et tout ça. Et on pense que on peut continuer avec ça. Il y a beaucoup de gens, ils font semblant d'être heureux, mais vous n'êtes pas heureux en fait. Vous savez très bien que vous avez des blocages, des difficultés, vous avez des combats, vous avez tout le temps des attaques, on vient vous attaquer dans vos rêves et tout ça. C'est parce que il y a ces choses-là qui sont encore là. Vous devez travailler dessus. Nos ancêtres, ils n'avaient pas Jésus, hein, mais ils avaient compris que quand quelque chose n'allait pas, c'est certainement que tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. Et le problème avec les chrétiens, c'est que beaucoup de chrétiens sont des irresponsables. Je vous dis, hein, beaucoup de chrétiens sont des irresponsables. Des irresponsables spirituels. Passent tout le temps leur temps à chercher des responsables à leur malheur. Ça doit être le sorcier du village, ça doit être l'oncle, la grand-mère, ça doit être tes parents et tout ça. Mais vous ne prenez pas vos responsabilités. Parce que je vais vous dire un truc. Quand tu es vraiment chrétien et tu comprends vraiment le précepte de Dieu et tu obéis à la parole de Dieu, les sorciers là ne peuvent même pas t'atteindre. Moi, je dors bien, hein, mais je ne suis pas attaqué dans mes rêves. Je dors très bien même. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Tu vas avoir un niveau où tu seras en paix. Pourquoi? Pourquoi vous voyez que les chrétiens blancs et tout ça, ils sont pas dans vos trucs là? C'est parce que beaucoup d'entre eux, ils obéissent de façon naturelle aux lois naturelles. C'est nous là, souvent nous les Africains, on est très méchants. On est tellement méchants et c'est nous qui passons notre temps à envoyer le feu, à combattre les sorciers. C'est votre méchanceté qui vous condamne vous-même. Parce que tu ne peux pas passer ton temps à combattre les sorciers et c'est toujours toi qui t'opposes aux autres. C'est toi qui es jaloux. C'est toi qui ne veux pas que les autres prospèrent. C'est toi qui parles en mal des gens dans leur... C'est toi qui ne respectes pas tes parents. C'est toi qui délaisses tes parents au profit de ton pasteur. Et puis, tu as toujours des blocages, ça ne va pas. Il y a des maladies, il y a une maladie qui ne te lâche pas et tout ça. Non, c'est qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bien. Tu dois te mettre en ordre. C'est ça, mettre sa vie en ordre, hein. Mettre sa vie en ordre, c'est ça aussi. C'est toi qui dois changer. Tu ne peux pas être un tombeau blanchi. Tu ne peux pas avoir l'apparence extérieure d'un chrétien lisse, voilà, un chrétien lisse, parler de Dieu, de l'amour de Dieu et tout ça, alors que toi-même, tu ne mets même pas ces choses-là en pratique. Dans ta vie même, dans ta façon de te comporter, ta façon même de penser, la façon dont toi-même tu t'évalues par rapport aux autres même, tu trouves que tu es trop grand par rapport aux autres et tout ça. Tu peux pas. Non, moi je dis un truc, hein, craignez Dieu, hein. Vous ne pouvez pas jouer avec Dieu en fait. Craignez véritablement Dieu. Craindre Dieu, là, c'est vraiment dans le secret. C'est quand tu vois même que tu as une mauvaise pensée, toi-même tout de suite tu demandes pardon à Dieu. Tu chasses ça même. Tu te permets même pas d'avoir des mauvaises pensées, d'avoir des choses qui pourraient te bloquer. Je sais, mon audio il est long, mais j'espère que ceux qui vont l'écouter jusqu'au bout, ils vont comprendre certaines choses. La spiritualité, là, c'est pas compliqué, c'est très simple. Moi, quand j'ai commencé à mettre ça en pratique, parce que ça m'a pris des mois, je posais des questions, je me repentais sur ci, je faisais des repentances, des repentances. Ça n'a pas duré. Il y a il y a des bonnes choses qui ont commencé à changer dans ma vie. Du jour au lendemain, des choses ont commencé à arriver. Voilà. Parce qu'il y avait des blocages qui étaient là. Pourquoi? Parce que, parce que j'avais transgressé certaines choses. J'avais fait certaines choses sans m'en rendre compte. Deux fois, euh, tu peux être quelqu'un de bonne foi, mais tu fais des choses qui se retournent contre toi. C'est des petites choses que tu négliges, que tu ignores. Et ces choses-là peuvent se retourner contre toi parce que tu ne t'es pas repenti. Et il y a un truc, et je le répète encore, il y a un truc qui vous bloque souvent, vous, les chrétiens ou les croyants, c'est le manque de pardon. Je vais encore parler de ça. Tu sais, quand tu es quelqu'un, tu ne sais pas tout. Même moi, là, je vous parle, je ne sais pas tout. Mais je suis en train d'apprendre les principes de Dieu et j'apprends à les mettre en pratique dans ma vie. Vous ne savez pas tout. Et il n'y a pas un seul homme qui soit juste et qui ne pêche pas. Le juste, même, il pêche tous les jours. Tous les jours, tu vas pécher. Que ce soit en parole, en pensée, tu vas mentir même sans t'en rendre compte. Tu vas te déformer, tu vas faire des choses. Tu vas être lâche, je sais pas comment te dire ça. Tu vas blesser des gens, tu vas avoir des mauvaises pensées sur quelqu'un, tu vas te mettre en colère. Il n'y a pas un seul jour où tu ne vas pas pécher. Tu vois, sachant que toi-même, la chair, elle est toujours en toi et que deux fois, tu es poussé à faire des choses que tu n'as forcément pas envie de faire, mais tu te retrouves là, comme ça, à pécher.
Qu'est-ce qui te permet, toi, de retenir les péchés des autres? Qu'est-ce qui te permet de ne pas pardonner aux autres? Qu'est-ce qui te permet de parler en mal des autres? Parce que vous êtes beaucoup, vous passez votre temps à indexer les autres. Moi, là, je suis en train de parler parce que je veux vous faire passer un enseignement. Mais moi, j'ai décidé là de ne plus mettre ma bouche dans la vie des gens. Je vais pas dire non de quelqu'un. Si Dieu me dit de donner un enseignement, je vais parler et je vais dénoncer le péché. Mais je vais pas être là à condamner les gens. Ah non, j'ai plus le temps. Oh, tu me fais du mal maintenant. Ah, mon cher, je vais aller devant Dieu, je vais expliquer le problème à Dieu et je vais te pardonner, hein. Je vais demander même à Dieu d'effacer et de te laisser tranquille, en paix. Parce que moi, je veux ma paix. Je ne vais pas aller te lancer le feu ou prier pour qu'il t'arrive des choses mauvaises. Ça, c'est de la sorcellerie. Si je parle comme ça, Dieu même ne va pas m'écouter, mais c'est le diable qui va prendre ça pour aller l'accomplir. Ça, c'est de la sorcellerie. Et quand le diable va l'accomplir, il faut que je sache que j'aurai aussi un retour. Parce que je suis désolée. Vous ne pouvez pas mettre de la disharmonie dans ce monde, dans le monde spirituel, et penser que vous allez vous porter bien. Ah non. Même la Bible dit, hein, celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Ça veut dire qu'il y a toujours un retour à tout ce que tu fais. C'est une loi de la nature, c'est une loi spirituelle. Et comme il y a toujours un retour à tout ce que vous faites, faites en sorte de faire des bonnes choses. Ah ouais, faites des bonnes choses. Quand on vous fait du mal là, pardonnez, soyez miséricordieux. Vous aurez aussi la miséricorde de Dieu. Il y a des gens qui me veulent du mal. Je sais qu'il y a des gens qui me veulent du mal, qui espèrent qu'il va m'arriver toutes sortes de choses. Mais jusqu'à présent, je reste debout. Pourquoi? Je ne reste pas debout parce que je suis puissante, parce que je suis forte. Ce serait de l'orgueil. Beaucoup de gens, vous pensez que vous êtes trop puissant, vous êtes trop fort et tout ça. Mais vous-même, vous savez tous les combats que vous avez dans vos vies. Vous le savez. Vous savez que vous passez votre temps à combattre et tout ça. Moi, j'ai plus besoin de combattre. Je sais que tout ce que j'ai à faire, c'est prier, j'intercède pour les autres. C'est prier pour ma vie, pour avancer. Et pour que les plans de Dieu se réalisent dans ma vie. C'est ça l'essentiel. Je préfère quand les gens me font du mal, mes dents. C'est de remettre ça à Dieu et de pardonner, de demander à Dieu d'effacer leurs fautes pour que moi aussi, mes fautes aussi soient effacées. Hein? Parce que tu t'imagines que tu es là. Toi, tu es là, tu retiens les fautes des gens. Tu pries pour eux, mais est-ce que tu sais combien de gens que tu as blessés? Il y a des gens que tu as blessés. Il y a des choses que tu as faites qui n'ont pas plu à Dieu. Mais si Dieu devait retenir ça contre toi, mais mon cher, je suis désolée, mais tu ne vas pas t'en sortir. C'est pour ça que vous voyez des gens, ils ne peuvent pas obtenir, même quand ils obtiennent des choses, ils ont jamais la paix. Vous n'avez jamais la paix. Tu obtiens ça, tu n'as pas la paix. Tu es là, tu es toujours en train de combattre. Tu as un travail, tu es combattu dans ton travail. Tu as ça, tu fais une activité, commence à marcher, mais les combats, les combats, les combats. Mon frère, ma soeur, fais cesser ces combats-là. Commence à pardonner. Sois humble. Reconnais que devant Dieu, toi-même, tu es pécheur et que tu as besoin de pardon. De la même façon que toi-même, tu fais beaucoup d'erreurs là. Prends pitié des gens qui te persécutent aussi. Moi, là, ce que je suis en train de faire, c'est un acte d'amour, hein. Je suis en train de vous montrer, en fait, des choses, moi, qui ont permis de débloquer beaucoup de situations dans ma vie. Donc, je te dis, pardonne. Quelqu'un t'a blessé, il n'a pas été juste avec toi. Oui, il a fait. On ne dit pas d'être d'accord, ce qu'il a fait, c'est bien. Mais va devant Dieu, tu expliques à Dieu, tu demandes à Dieu de lui pardonner. Et que toi aussi, tu as offensé cette personne, que Dieu te pardonne aussi. Et que tu pardonnes et que tu effaces tout. Prie pour la personne, tu vois. Afin que ses péchés ne soient pas retenus contre lui. Et demande à ce que Dieu efface tout. Ne réclame pas la vengeance. Parce que je t'assure que quand tu réclames la vengeance, tu réclames à ce que Dieu te venge. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous êtes là, oui, Dieu est juste. Vous réclamez la vengeance. Mais est-ce que tu sais le nombre de personnes que toi tu as blessées? Si eux aussi réclamaient la vengeance, peut-être que c'est pour ça que tu es combattu dans tout ce que tu fais en fait. Non, ne réclame pas la vengeance. Demande pardon pour eux. Et demande à Dieu aussi la miséricorde pour toi. Afin que tu sois sous la grâce de Dieu. Parce qu'en vérité, c'est ça la grâce en fait. Et Jésus, il est venu nous montrer la grâce. Quand il est mort à la croix, il est mort pour nos péchés, à nous, nous des pécheurs. C'est nous qui l'avons mis sur la croix. Mais en mourant, il a dit, Seigneur, ne leur impute pas leurs péchés. Et il nous a montré en fait comment s'en sortir de là. Dans un monde de péché, comme ce monde dans lequel on vit là, toi, tu veux demander, hé Seigneur, toi, tu veux demander vengeance. T'as pas vu la parabole du mauvais serviteur? Son patron lui demande de lui rembourser tout ça, les dettes. Il pleure, il pleure, il pleure. Le patron lui remet les dettes. Il sort, il trouve quelqu'un dehors qui lui doit un dixième de ce que le patron lui a remis. Il lui attrape le cou, il le met en prison. Le patron l'a mis en prison à cause de ça. Toi, tu demandes pardon à Dieu, mais tu es incapable de pardonner.
Commencez les gens à pardonner. Moi, je vous dis, commencez à pardonner, à prier pour vos ennemis. C'est une tactique que Dieu nous a donnée pour nous en sortir. Parce que le Seigneur nous a montré que il n'y a aucun homme sur terre qui atteint la gloire de Dieu, que tous ont péché. Et toi y compris, si tu sais que tu es pécheur, tu sais que tu es pécheur, et puis c'est toi qui ne pardonnes pas. Il y a beaucoup de gens, vous ne savez pas c'est quoi le pardon. Il y a des gens, ils disent, ouais, je pardonne, mais ils pardonnent, mais ils te maudissent dans leur cœur. Et puis c'est des gens comme ça qui vous enseignent. Vous êtes vraiment dans l'ignorance, hein. Quand tu pardonnes à quelqu'un, je vais vous expliquer c'est quoi le pardon. Quand vous pardonnez à quelqu'un, vous renoncez à votre droit d'obtenir la vengeance, d'obtenir une rétribution, quoi que ce soit. Vous renoncez et vous demandez la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui vous fera miséricorde. Et je vous assure, il est mieux de demander la miséricorde de Dieu que de demander justice. Je vous assure. Parce que quand vous demandez la miséricorde à Dieu, il vous sera fait miséricorde aussi. C'est-à-dire que Dieu même peut vous accorder même au double de ce que vous avez perdu, même 7 fois ce que vous avez perdu. Parce que la miséricorde de Dieu la miséricorde de Dieu et la bonté de Dieu, elle est très grande, elle est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer. Il est mieux pour vous de vous attendre à la miséricorde de Dieu et à sa bonté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de psaumes qui répètent ça. Car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Tu vois, la bonté d'Éternel est éternelle et sa miséricorde dure à toujours. On vous le répète, c'est pas pour rien. C'est pour vous dire que vous devez absolument vous reposer sur ça. Et Dieu, en fait, vous demande sa miséricorde. Tout dans la Bible vous parle que de sa miséricorde et de sa bonté. Parce que si Dieu est juste, mais s'il devait appliquer sa justice, aucun de nous ne serait sauvé. Je vous le dis, aucun de nous ne serait sauvé. C'est pour ça que vous devez faire en sorte d'être en paix avec les gens. Chercher la paix avec les gens. Chercher la paix avec les gens, c'est de mettre en pratique les ordonnances de Dieu, ses lois, ses préceptes. C'est d'honorer les gens. Honorer les gens. Honorer vos parents. Chercher la paix, c'est d'honorer les gens. Honorer vos parents. Honorer vos aînés. Honorer votre prochain. Ne cherchez pas à déshonorer les gens parce que vous êtes jaloux, parce que vous êtes envieux, parce qu'il y a beaucoup de gens, vous faites semblant. Vous êtes là, vous souriez aux gens, mais derrière, dans leur dos, vous faites tout pour les déshonorer, pour les discréditer, pour faire en sorte... Mais même si l'homme n'est pas au courant de ça, ne le voit pas, mais Dieu, il a vu. Dieu a vu, hein. Toi, tu calomnies ton frère. Toi, tu es là, tu fais des choses, en fait, qu'on rabaisse quelqu'un. Parce que tu veux toujours premier, devant. Vous voulez toujours avoir les meilleures positions et tout ça. Mais Dieu vous a vu. C'est pour ça que malgré tout ça, vous faites tout ça, là, vous êtes toujours combattu. Vous êtes toujours frustré. Parce qu'il y a une loi qui combat contre vous, en fait. Honorez véritablement les gens. Faites en sorte d'honorer les gens dans vos relations. Et quand si les gens ne sont pas bien, sont toxiques, éloignez-vous d'eux. Moi, je m'éloigne des gens maintenant. Quand Dieu me montre une personne dans ma vie qui n'est pas bon pour moi, je m'éloigne. Mais je ne vais pas nuire à la personne. Mm-mm. Mais par contre, s'il faut parler, dire des vérités, je vais le dire. Parce qu'il faut que les gens vous ouvrent les yeux, en fait. Il y a des lois spirituelles. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ces lois spirituelles. Vous ne pouvez pas être là et puis vous faites n'importe quoi dans le secret et pensez que Dieu va vous bénir parce que vous priez fort fort dans le public, parce que vous faites des choses publiquement. En fait, c'est comme être hypocrite, en fait. C'est un peu ce que les pharisiens, ils faisaient. Les pharisiens, ils faisaient des choses, ils faisaient des longues prières pour être vus des gens et tout ça. Ils faisaient des choses, ils faisaient des aumônes en public pour qu'on les acclame et tout ça. Mais dans leur cœur, c'était rempli de cupidité, de rapine, de méchanceté et tout ça. Et Dieu voyait tout ça. Moi, ce que je veux vous dire, c'est prenez garde à la parole de Dieu pour la mettre vraiment en pratique dans votre vie. Ne faites pas semblant. Parce que vous êtes beaucoup, vous faites semblant. Et moi, maintenant, moi, que tu fais semblant, moi, je m'écarte. Moi, je n'aime pas les gens qui font semblant. Ne faites pas semblant. Marchez vraiment, véritablement avec Dieu. Je vais finir mon exhortation et parler à des gens ici. Et j'espère que vous qui entendez ça, là, vous allez conseiller les gens. Vous qui êtes là et qui négligez vos parents. Ah ouais, 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 vous êtes beaucoup à faire ça. Vous êtes beaucoup à faire ça dans les églises, dans la religion, dans la chrétienté. C'est même parce que vous êtes converti à certaines religions que vous avez abandonné vos parents. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et désobéir à Dieu en même temps. Ça ne va pas ensemble. Parce que le commandement de Dieu, c'est aussi d'honorer ses parents. Si tu es en froid avec tes parents, va te réconcilier. Même la parole de Dieu dit que si tu vas donner ton offrande et que tu vois que ça ne va pas avec ton frère et tu règles ça. Je dis, surtout avec tes parents. Il y a des gens, tu n'es pas obligé de leur rendre des comptes. Tu peux leur pardonner et puis t'éloigner, tu vis ta vie. Tu leur en veux pas, hein, tu vis ta vie, il n'y a pas de problème.
Mais les parents, là, c'est pas des gens lambda et tout ça. Les parents, là, c'est très important. Va te réconcilier avec tes